salutations à tous, c'est Tarlcaster. Comme promis, voilà ma tête. Bon, j'ai pas le super fond vert, du coup, non, pardon, je vous présente mon super chat qui est en train de dormir au soleil, ma vitrine Ibo. Non, je rigole, on n'est pas là pour visiter mon appart. Désolé si ça fait pas ultra pro, ça viendra avec le temps, je l'espère. Mais justement, à ce sujet, donc je remercie déjà tous ceux qui me suivent et tous ceux qui ont mis des likes sur mes précédentes vidéos qu'on dédiées à Gundam Card Game. Mais je vous invite, ceux qui découvriront, à, s'il vous plaît, mettre au moins un petit like si vous, bon, bien sûr, si vous aimez la vidéo, hein. Vous n'êtes pas obligé pour le pouce en bas. Les petits likes, c'est cool. Et surtout à mettre un petit commentaire aussi, à vous abonner bien sûr et à la partager, ça c'est la base. Mais c'est surtout le petit like et le commentaire en fait qui permettent de faire monter les algorithmes YouTube et de donner de la visibilité au travail. C'est pour ça que c'est important, ça vous demande pas grand chose, c'est un petit clic. Vous pouvez même en commentaire mettre un petit smiley si vous voulez. Mais c'est ces choses-là qui font monter les algorithmes et qui donnent de la visibilité au travail. Donc c'est important pour moi. C'est important pour tout youtubeur qui débute en fait. Et du coup, je vous remercie pour ceux qui prendront la peine de faire cela. Au sujet de ma vidéo, donc c'est ici le concept initial de pourquoi j'ai voulu créer une chaîne en fait, tout simplement. J'avais l'idée de vous proposer une lecture à haute voix en fait du Wiki Gundam français qui est tenu par Asran Verlan de son pseudo, ou Zala, je sais plus, il y a deux pseudos différents, mais c'est aussi le modérateur du groupe Gundam Gunpla France, enfin un des modérateurs, pardon, il n'est pas tout seul. Et donc du coup il tient un Wiki Gundam français où vous retrouverez pas mal de choses, notamment si vous avez envie d'en savoir plus sur un Gundam en particulier, il y a des chances qu'il y ait déjà un article où vous avez tout un tas de détails, ou même vous allez pouvoir trouver sur quelle série, dans quelle série vous allez pouvoir le voir, etc. Donc c'est assez intéressant et je vous mettrai le lien bien sûr dans les descriptions. Donc pour les descriptions, je suis aussi obligé de vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer certaines choses. J'arrive pas à comprendre pourquoi YouTube me chinte en permanence les liens que je mets qui ne sont pas internes à YouTube. J'ai regardé je ne sais combien de tutos, il n'y en a aucun qui marche. Dans les descriptions, je ne peux mettre que des liens qui ramènent dans quelque chose qui est lié à YouTube. C'est assez ennuyeux, je suis désolé pour ça. Après, bon, ça va vous demander juste un clic de plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'en description, vous avez un lien qui vous ramène automatiquement sur la description de ma chaîne. Et en cliquant sur le déroulé de la description de ma chaîne, vous allez avoir tous les liens cliquables directement. Je fais une petite précision là-dessus aussi. Au niveau des liens cliquables, vous allez retrouver 3 Discord. Un qui est intitulé Zone Gunpla, donc c'est le Discord officiel de la boutique Zone Gunpla, que je suis depuis sa création. Je vous invite à y aller parce qu'il y a des petites surprises, comme je l'avais déjà plus ou moins mentionné. Il faut savoir que les patrons se sont exportés au Japon depuis quelques temps, même si la boutique est toujours en France et continue de vivre depuis la France. Les patrons, eux, sont au Japon. Et du coup, ça nous permet certains petits trucs que personne ne peut nous proposer ailleurs. Donc c'est vachement intéressant. Allez, venez y faire un tour. Je suis modérateur sur ce Discord. Et même si actuellement, là, pendant les périodes de fête, les patrons sont un petit peu moins dispo que d'habitude, les patrons sont toujours très sympas et disponibles. Et puis de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre si vous avez des questions sur ce Discord. Ensuite, les deux autres Discord, c'est celui de Svenael et de Voroxa. Ce sont des personnes qui sont très souvent en live Twitch pour le Gunpla. C'est-à-dire qu'ils font du build, ils buildent des kits en live avec nous, dans le chat, voilà, on discute avec eux. Et du coup, on a le loisir de voir Svenael, par exemple, a décroché un partenariat il n'y a pas longtemps avec Gunprimer, etc. Du coup, on peut voir le test du matos de pro pour les builders en live, par exemple. Et puis, même de toute façon, on passe vraiment des bons moments, on rigole bien. Il faut vraiment pas hésiter à venir faire un tour sur ces lives aussi, à venir sur les Discord si vous le souhaitez. Franchement, la commu est très sympa, très accueillante. Et on aime bien blaguer entre nous et s'envoyer des blagues, voilà. Mais l'ambiance est très bon enfant et on fait la chasse de toute façon. Pas de mauvaises vibes, pas d'embrouille, pas de trucs comme ça. C'est pas notre but. On est là pour partager notre loisir et notre plaisir et pas pour s'embrouiller. Voilà pour les petites parenthèses. Je crois que les autres liens normalement parleront d'eux-mêmes avec leurs intitulés. Vous avez un lien vers le site officiel de Gundam Card Game par exemple, etc. Et cette liste ne fera que s'étoffer.
et je l'espère un jour popper dans les descriptions de mes vidéos. Si jamais vous avez un tips là-dessus, je veux bien, mais un vrai tips, parce que je vous jure que j'ai regardé énormément de contenu là-dessus, et il n'y a aucune méthode qui marche. Peut-être quand j'aurai les 1000 abonnés, comme dit YouTube Studio, mais incompréhensible. Bref, assez bablaté, passons au vif du sujet, et laissez-moi vous résumer l'Universal Century Gundam, celui qui constitue l'image emblématique de la saga Gundam, avec le RX-78-2 et Amuro Ray, Char Aznable et son Sazabi, ou le Unicorn aussi, qui fait partie de l'Universal Century. Bref, l'Universal Century est un des plus riches de Gundam. Vous allez le voir tout de suite, enfin l'entendre tout de suite. A plus tard. Universal Century, le siècle universel. Il est souvent abrégé en version internationale UC. On le prononce à la japonaise Uchu Seiki. C'est la chronologie considérée comme principale de la saga Gundam. Cet univers est le plus riche en termes d'œuvres qui se placent en son sein, aussi bien en nombre d'animés que de mangas, romans et autres supports. Dans de nombreuses œuvres Gundam, le siècle universel est un calendrier dont les années sont indiquées comme ceci. UC 0001, soit première année du siècle universel, et dont le point de départ est resté volontairement flou et contradictoire. L'événement qui marqua le passage du calendrier grégorien, l'Anno Domini, notre calendrier à nous, fut la colonisation de l'espace par l'espèce humaine avec la construction et la migration des populations dans l'espace. Ces colonies sont regroupées en différentes régions, appelées SIDE, qui se situent à un point Lagrange. Le contexte géopolitique du siècle universel présente une planète Terre dont les nations se sont unifiées pour former un gouvernement unique, la Fédération terrestre. Le gouvernement dirige également les colonies spatiales. Cette gouvernance des colonies par la Fédération terrestre va alors engendrer de nombreuses tensions et conflits. L'histoire. Le calendrier grégorien, l'Anno Domini donc, se termine et laisse place à celui du siècle universel, Universal Century. La date exacte est soumise à controverse. Le débat fait rage entre ceux qui considèrent que 2045, date du début de la construction de la première colonie spatiale Side 1, et ceux qui clament que 2088, date de l'inauguration de la colonie Side 1 et la clôture de l'Anno Domini au profit de l'Universal Century. La première colonie sur Side 1 sera nommée Shangri-La. L'Universal Century sera marqué dans sa première année par la tragédie Laplace en UC 001. La colonisation spatiale est annoncée sur la station orbitale Laplace par le Premier ministre de la Fédération terrestre. Un attentat terroriste vint alors ternir cette journée, visant le Premier ministre et les autres dirigeants qui périront dans l'attaque. Un jeune homme, Siam, récupérera dans les débris une relique qui sera baptisée alors Boîte de Laplace. Nous sommes maintenant en UC 0053. Un philosophe arrive sur la colonie Side 3, la colonie la plus éloignée de la Terre. Le philosophe en question se nomme Zeon Zoom Daikun. Il pense que les hommes vivant sur Terre, qu'on appelle les Earthnoïdes, sont pervertis et que seuls les habitants des colonies spatiales sont purs, ceux qu'on appelle les Spacenoïdes. Cette idéologie rassemble ainsi de nombreux partisans sur la colonie Side 3. Il émettra aussi l'idée que l'humanité va évoluer vers un nouveau stade de conscience. Il les appellera New Types. La Fédération terrestre va alors précipiter, sans le vouloir, ou presque, l'ascension vers le conflit. En UC 0060, la Fédération décide de créer une grande armée fédérale. Elle va alors installer une base militaire sur chaque colonie. Zeonzun Daikun déclare l'indépendance de Side 3 suite à cela. Mais la Fédération, qui ne prend pas cette déclaration au sérieux, ne fera rien, à peine quelques sanctions économiques. En UC 0068, alors qu'il doit effectuer un discours, il sera assassiné par un homme plus ambitieux, se prétendant son ami, Degvin Sodo Zabi. Zabi prétendra suivre les idéaux de Zeonzum Daikun. Il proclame Side 3 principauté de Zéon, en l'honneur de son ami, et déclare ainsi une guerre entre la Fédération et Zéon. Cette guerre froide est en réalité une guerre à l'armement, car dans le plus grand secret, Zéon développe un nouveau type d'armement, les Mobile Suit, couramment appelés MS. Le premier MS développé sera le Zaku, en UC 0073.
bien plus mobile et manœuvrable dans l'espace que ce qui existe à l'époque, de forme humanoïde et redoutable. Mais ce ne sera que le prototype. Il faudra attendre l'UC-0074 pour voir le premier véritable Zaku de combat, le MS-05A Zaku. Plus tard, la même année, la Fédération volera les plans du Zaku, et elle construira en UC-0075 le RX-75 Gun Tank et le FFX-7 Core Fighter. La Fédération ne s'arrêtera pas là. En UC-0077, elle mettra au point le RX-77 Gun Canon, et en UC-0078, le célèbre RX-78, qui sera rendu célèbre durant la guerre d'un an. UC-0079 débute ainsi la guerre d'un an. Le conflit débute lorsque Zeon exécute l'opération British, qui consiste à faire écraser une colonie sur Terre. La colonie 8, Side 2, préalablement vidée de ses occupants, est alors précipitée sur la Terre. La cible initiale de cette opération était le quartier général de la Fédération situé à Jaburo, en Amérique du Sud. La Fédération parviendra à faire dévier la colonie, mais seulement la dévier. La colonie 8 Side 2 s'écrasera sur la Terre en Australie, où elle ravagera une grande partie du continent, provoquant ainsi plusieurs milliards de morts. Des négociations entre la Fédération et Zeon vont déboucher sur la prohibition des armes chimiques, bactériologiques et nucléaires, ainsi que la proclamation d'indépendance de la colonie Side 6. Malgré tout, Zeon reste en supériorité technologique face à la Fédération. La Fédération va alors s'atteler à rattraper son retard avec le projet V, consistant à la création de nouveaux modèles, Gun Canon, Gun Tank et le célèbre Gundam qui sera piloté par Amuro Ray. Son père a créé le Gundam. Les informations de l'ordinateur de bord du Gundam serviront au développement de Mobile Suit produits en masse, ce qu'on appelle Mass Produced Mobile Suit, les GM. Le rattrapage technologique de la Fédération va accélérer le conflit qui se terminera en UC-0080. Universal Century 0083, Zeon, qui a été vaincu, sera démantelé pour devenir la République de Zeon. Cette nouvelle république n'est pas du goût de tous les anciens soldats de Zeon. Ils vont former un mouvement qui va tenter de ressusciter Zeon. Leur objectif est de dérober les nouveaux MS de la Fédération, en particulier le RX-72 GP2 Physalis, qui est équipé d'un canon nucléaire. Ils parviendront à capturer le nouveau MS. La Fédération va alors faire tout ce qu'elle peut pour le récupérer, entier ou pas. Le Gundam Physalis sera finalement détruit, et la nouvelle menace de Zeon anéantie. Cette crise mènera la Fédération à créer une nouvelle unité d'élite qu'elle nommera les Titans. En UC-0085, le groupe d'élite les Titans sème la terreur auprès de la population. Les conséquences sont telles qu'un nouveau mouvement d'opposition sera formé, l'AEUG, Anti-Earth Union Group, qui combattra les Titans. 2 ans plus tard, nous sommes en UC-0087, l'AEUG va tenter de voler 3 prototypes RX-178 MK2. L'affrontement débouchera sur une guerre civile, violente et sanglante. À la fin du conflit, les Titans sont vaincus, bataille de Grips. Mais l'AEUG, qui défend les colonies, se retrouve grandement affaibli. Profitant de cet état de faiblesse de l'AEUG et de la Fédération, Amon Karn va initier le renouveau de Zeon. Elle crée ainsi Néon Zeon. En UC-0088, nos héros de la bataille de Grips sont soit portés disparus, soit devenus inaptes. C'est alors une bande de jeunes qui reprendra le combat sur le vaisseau Argama, celui-ci étant sur la colonie Shangri-La pour réparation. Néo-Zeon perdra. La Fédération va alors réintégrer l'AEUG en la renommant Londo Bell. La paix règne enfin, mais pas pour longtemps. Shahrazad Aznable, qui avait disparu durant le conflit entre les Titans et l'AEUG, est de retour. Il est maintenant à la tête de Zeon, de nouveau recréé. En UC-0093, Char veut étendre sa vision de Zeon. Pour lui, chaque être humain vivant sur Terre devrait vivre dans l'espace, forçant ainsi l'humanité à évoluer en New Types. Il veut alors faire abattre sur Terre l'astéroïde Axis, pour forcer cet exode. Il se retrouvera de nouveau face à son rival de toujours, Amuro Ray, qui, aux commandes du Nu Gundam, parviendra à arrêter la chute de l'astéroïde. UC-0096, la troisième guerre de Néon-Zeon éclate. Le conflit aura pour enjeu la boîte de la place, qui contiendrait le secret capable de renverser le gouvernement fédéral. Un groupe de Néo-Zeon, nommé les Manchettes, partira alors en chasse de cette boîte.
Pour pouvoir la trouver, ils vont essayer de voler le RX-0 Unicorn Gundam, qui dispose du programme LA+. Ce programme donne à son pilote les clés pour trouver la boîte de la place, en le dirigeant vers ses coordonnées précises. Le gros du conflit sera donc le contrôle de ce mobile suit pour trouver la boîte. Le conflit s'achèvera avec la révélation du contenu de la boîte et l'arrestation des hauts dirigeants corrompus de la Fédération. Un an plus tard, en UC0097, une nouvelle petite menace fera irruption. Quelques résistants de Neo-Zeon ont survécu. Les New Types sont maintenant reconnus en tant que tels, ainsi que leurs droits. Les MS de la série RX-0 ont été démantelés, sauf un, le RX-0 Unicorn 03 Phoenix. Ce mobile suite supposé disparu refait surface, ce qui engendrera quelques combats sans réel impact. En UC0105, les conflits ne semblent pas vouloir s'arrêter. Une nouvelle organisation terroriste, nommée MAFTI, dirigée par un dénommé Mafti Navu, Erin, s'attaque à la Fédération. Celle-ci répliquant avec force contre Mafti. Elle développe de nouveaux MS. Mafti attaque alors un congrès de hauts dirigeants de la Fédération avec le nouveau Xi Gundam, qu'ils ont volé à la Fédération dans le but de diminuer les pouvoirs de celle-ci. UC0123, alors que la paix règne depuis une dizaine d'années, un nouveau groupe rebelle se revendiquant de Zeon fait son apparition, Crossbone Vanguard. Le groupe dissident attaque la colonie Frontier Side, anciennement Side 4. Ce sera le point de départ de ce conflit visant à instaurer Cosmo Babylon. Le dirigeant de Crossbone Vanguard, Meza Rona, souhaite forcer l'humanité à migrer dans l'espace, tout comme un certain Char Aznable avant lui. Mais son fils, Caruso, est bien plus radical et souhaite exterminer les habitants de la Terre. Caruso va d'ailleurs créer de nouveaux robots autonomes, les Bugs. Le conflit prendra fin avec l'échec de l'établissement de Cosmo Babylon. 10 ans plus tard, le conflit n'est pas vraiment terminé. L'Empire de Jupiter souhaite envahir et conquérir la sphère terrestre. Pour contrer cela, Cecily Fairchild, Cecily Rona aussi, reprend son nom originel de Bera Rona. Elle rétablit les Crossbone Vanguard pour combattre l'Empire de Jupiter. Les Crossbone Vanguard sont maintenant une bande de pirates de l'espace combattant pour la liberté. En UC153, la Fédération n'a cessé de subir des assauts tout au long de son histoire, et elle commence à s'affaiblir. Profitant de cet état de faiblesse de la Fédération, la colonie Side 2 déclare son indépendance. Elle devient alors l'Empire Zandsker. En supériorité militaire et technologique, ce nouvel empire attaque la Terre sans rencontrer de résistance, y instaurant une politique de terreur. Pour s'insurger, un nouveau groupe est créé, la Ligue militaire. Les combats feront rage et de nombreuses victimes seront à déplorer. Les enfants sont alors les soldats qui tenteront de sauver la paix. En raison de plusieurs petits conflits contre la Fédération terrienne pendant l'âge des États de l'espace belligérant, son contrôle sur la sphère terrestre a commencé à diminuer. En conséquence, elle a commencé à pousser pour que les colonies spatiales sous son contrôle deviennent autosuffisantes, pour alléger le fardeau sur ses ressources. Cependant, cela a donné lieu à des vues suprémacistes de la Terre au sein de la Fédération de la Terre et des sentiments anti-Side. En UC0217, la Fédération terrienne a commencé à exercer plus de contrôle sur les colonies spatiales afin de réprimer les conflits répétés à petites échelles. À cause de la résistance coloniale, la guerre s'ensuivit rapidement. Finalement, la guerre s'est terminée après que les Sides les plus proches de la Terre aient négocié une paix, accordant l'indépendance aux colonies spatiales et conduisant à l'effondrement de la Fédération. Durant l'Universal Century 0222, le groupe collectif de colonies spatiales indépendantes est maintenant connu sous le nom de Settlement. Le terme colonie est devenu stigmatisé par ses habitants. Cependant, cette période post-indépendance dans la sphère terrestre est marquée par des troubles politiques, la corruption, la famine et d'autres questions déstabilisantes. Les successeurs du gouvernement de la Terre, ainsi que les colonies spatiales favorables à la Fédération, Side 2, Side 3, Side 5, Side 6 et Side 7, forment le Congrès des Nations colonisatrices, tandis que le gouvernement lunaire et les colonies spatiales de Side 1, Side 4 s'unissent en tant que Settlement Freedom League. Le Settlement Side 8 reste indépendant de chaque faction et suit une politique de neutralité. Certains settlements se réorganisent aux côtés de l'ancienne Fédération de la Terre en tant que Congress of Settlement Nations, autrement appelé Consent.
Cependant, les militaires agressifs du Consent, les forces armées du Congrès, appelées aussi FAC, FAC, tentent d'utiliser la force pour contrôler les colonies. Ils sont opposés par l'organisation armée privée des Illuminati, qui est basée dans la colonie du New Manhattan au Side 4. Les nombreux conflits de l'Universal Century avaient gravement endommagé l'environnement terrestre. Une grande partie du sol fertile de la Terre avait été détruite, et l'environnement naturel a été immédiatement ruiné par le conflit. Ces facteurs, combinés à une population croissante en temps de paix, ont conduit à une incapacité pour la Terre de rester autosuffisante. Par conséquent, le Consent s'appuyait de plus en plus sur les importations alimentaires de la Settlement Freedom League. Cependant, cela était insuffisant, car la Settlement Freedom League nourrissait également ses propres citoyens, et donc la quantité de nourriture importée n'était pas suffisante, causant une famine généralisée sur Terre. Ces circonstances ont fait croître les sentiments anti-Side au sein de Consent, en particulier au sein des forces armées du Congrès, la FAC, qui croyaient que la Terre devait être en position dominante au lieu de compter sur les Side. Ces individus anti-Side ont commencé à se faire appeler mondialistes ou globalistes. En UC 0223, le docteur Riva de la société Hydrogène, qui était financée par le gouvernement de Consent, avait terminé la recherche sur le développement de l'enzyme bioluminescente qui permettrait l'agriculture sous-marine sur Terre. Cependant, les FAC, qui avaient utilisé la famine sélective pour maintenir le contrôle de leurs citoyens, ont ensuite secrètement assassiné le docteur Riva et supprimé ses recherches. En UC 0223, le Side 8 Settlement, connu sous le nom de Gaea, s'est défendu contre l'attaque des forces armées du Congrès. Quand ils essaient de prendre le contrôle du settlement pour récupérer un échantillon de l'enzyme bioluminescente volée à la société Hydrogène. Leur plan est contrecarré par l'intervention des Illuminati. À la suite de l'événement Lumière de Gaea, l'autonomie de Side 8 a été reconnue par Consent, et le Settlement Freedom League et les forces armées du Congrès, FAC, commencent à perdre de leur influence au sein du Consent. Base Bashing, un extrémiste militaire au sein des FAC, lance le projet Raven et déploie l'unité Grimly Ship pour tenter un coup d'état militaire. Ils sont arrêtés lorsque le Lightning Squad des Illuminati intervient. Et voilà les amis, c'en est fini pour ce petit résumé sur l'Universal Century Gundam. Comme vous l'avez vu, c'est très très riche, donc si ça vous a intéressé, je vous invite à aller faire un tour sur la page du wiki, parce que vous y retrouverez la liste de toutes les séries, tout ça, enfin il y a des petites informations que vous n'avez pas là, bien entendu. J'espère vous en proposer d'autres, en espérant que ce format vous aura plu, que ça vous égayera pendant une séance de building par exemple, parce que comme vous l'avez vu, le visuel n'est pas forcément là. Je vous ai mis des petites images pour égayer tout ça, mais le but c'est surtout d'écouter l'histoire et d'en savoir un peu plus sur l'Universal Century. Merci à ceux qui penseront à liker et à mettre un commentaire et à regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est important. Tout ça c'est important pour mon algorithme et pour la visibilité de mon travail. Je vous remercie par avance, la bise à tous, prenez soin de vous, bye bye.